Alors, je présente mon parcours d'illustrateur au sein de la formation à l'ETAA. Donc, c'est une école de formation à distance et qui normalement propose un parcours en 3 ans. Donc, je l'ai fait en une année. Donc, je vais présenter ce que j'ai réalisé. Alors, il faut savoir que moi, j'ai démarré sans connaître le dessin. Donc, je suis parti vraiment de zéro. Donc je connaissais relativement peu le domaine de l'illustration, mais moi ce qui m'intéressait c'était de pouvoir illustrer des histoires, écrire des histoires et les illustrer. Et donc c'est comme ça que j'ai cherché en ligne et que je suis tombé sur l'EDA. Et donc on a des cours théoriques avec des chapitres et 3 parties pour la formation. Donc on va dire qu'une partie c'est une année. Et une fois que vous avez étudié une partie, vous allez commencer à faire des projets. Donc il y a une dizaine de projets à chaque fois par partie. Et je vais vous présenter un peu mes projets. Alors le premier projet qu'on avait eu, c'était faire 12 croquis du quotidien. Dans notre environnement, on devait faire des croquis avec un temps limité, avec soit un crayon de papier, soit un feutre, soit un gros feutre, je crois. Et il fallait le faire en one shot, c'est-à-dire qu'on ne reprenait pas le trait, on devait faire un dessin. Donc moi, je ne me suis pas du tout exercé avant pour faire cet exercice, donc je l'ai fait vraiment tel quel. Donc là, j'avais fait un dessin de mon salon. Euh, Ensuite, c'est le même dessin que j'avais fait avec un feutre. Donc là, on voit qu'il y a quand même pas mal d'erreurs de proportion, de perspective. On voit que les fenêtres sont beaucoup trop petites par rapport au reste. La table, ça, c'était avec un gros feutre. Donc là, on n'avait que 5 minutes pour pouvoir le réaliser. Ensuite, ça, c'était des fruits que j'avais dessinés au crayon 15 minutes. En feutre, 15 minutes. En gros feutre, en moins de 5 minutes. Après, j'avais dessiné une imprimante. Donc là, on voit qu'il y a des problèmes de perspective. Crayon de papier, 15 minutes. En feutre, en 15 minutes. Gros feutre, en moins de 5 minutes. Ensuite, c'était un extérieur en 15 minutes. En feutre, 15 minutes. Et en feutre épais en moins de 5 minutes. Voilà. Bon, bah, j'ai eu 12 sur 20. Bon, je m'attendais pas à des miracles, mais bon, 12, c'était pas si mal compte tenu de mon niveau. Mais ce qui m'a un peu interloqué, c'est quand j'ai regardé les corrections, c'est-à-dire que voilà ce qu'on nous mettait en correction, donc on nous disait voilà, ça c'est le travail qu'il faudrait faire en moins de 15 minutes. Donc pour moi, c'est pas du tout réaliste, hein. Puis même quand on commence, comment voulez-vous faire un dessin pareil en 15 minutes? Je pense pas qu'un pro peut arriver à faire ça en 15 minutes, hein. Il y a énormément de détails. Donc ça m'a un peu interloqué. Et en plus, il y a des traits qui ont été gommés parce qu'on voit qu'il y a un trait au niveau de la perspective. Et ça continue comme ça. Donc là, on a encore un dessin qui a été fait normalement en 15 minutes. Donc là, je n'y crois pas du tout. Bon, enfin, je vois pas comment quelqu'un peut dessiner aussi vite avec des ombres et tout. Et là, on a une perspective en plongée. Alors là aussi, 15 minutes, c'est pas possible pour moi. Pareil pour le reste, hein, tout ça en 15 minutes. Donc là aussi 15 minutes. Alors, je dis c'est très fort, il faut vraiment être très très rapide pour dessiner ça, hein. Vraiment, là, non, pour moi non plus. Donc ça m'a un peu interloqué parce que entre les contraintes qu'on nous mettait et ce qu'on nous mettait en correction, je dis c'est pas possible. Enfin bref. Donc ensuite je suis parti sur le deuxième devoir qui était en traditionnel. Donc là moi j'avais utilisé l'aquarelle. Et on devait représenter les 4 saisons, donc on devait choisir ce qu'on voulait comme technique. Donc moi j'avais choisi de l'aquarelle, j'avais représenté un hibou pour l'hiver, euh, j'avais représenté le même hibou pour le printemps, avec des couleurs beaucoup plus vives. Alors j'avais raconté une histoire à travers
à travers les images. Malheureusement, ça n'a pas été du tout compris par le correcteur je ne sais pas pourquoi, n'a pas vu du tout qu'il y avait une histoire. Et ça, c'était l'automne. Donc, je crois que j'avais une note très moyenne. Bon, le correcteur m'a dit que les couleurs étaient pas bonnes. Par exemple, il me semble que ça, c'était pour elle, ça représentait pas du tout l'automne. Bon, moi, je trouve que si, mais bon, enfin bref. Voilà. Donc, j'étais un peu dubitatif. Ensuite, donc ça, c'était les corrections. Alors, il faut savoir que quand on nous a donné l'énoncé, il fallait le faire en traditionnel, préférentiellement, dans ce qu'on voyait, d'autant qu'on n'avait pas encore étudié dans ce chapitre tout ce qui était numérique. Mais quand je regarde les corrections, je vais zoomer sur la correction. Donc on avait ça, et, et on tombait sur du numérique. Alors ça m'a un peu embêté, parce que je me suis dit, mince, on nous demande de passer par du traditionnel, et puis dans la correction, c'est du numérique. Et ce qui m'embêtait pas mal, là aussi, hein, c'est que bon, quand on est capable de faire ça, je vois plus très bien ce qu'on vient faire dans une école, parce que là, c'est un travail de professionnel pour moi, hein. Hein, celui qui sait faire des illustrations à ce niveau-là en débutant, bon, pour moi, il est déjà au niveau d'un professionnel, hein, donc, voilà, donc ça, c'est un problème que j'ai retrouvé un petit peu dans tous les devoirs, c'est que les corrections étaient d'un niveau très élevé et pas du tout en phase avec le niveau en fonction du chapitre étudié. Ah, ensuite, on nous a demandé d'illustrer alors un monstre, le monstre à l'histoire inconnue. Donc l'énoncé était un peu étrange. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, hein, histoire inconnue? Bon, c'était assez flou. Et ça, c'est une problématique que j'ai retrouvée dans pas mal d'énoncés, c'est que les énoncés sont pas toujours très clairs. Donc on est un peu. Donc j'ai fait ça en traditionnel. Et on devait faire aussi du brainstorming. Alors ça, il fallait trouver des mots clés, etc., etc. Donc j'avais choisi ça, j'ai passé du temps, j'avais raconté une histoire, cette fois-ci c'était une vraie histoire, hein, vraiment avec l'idée qu'un personnage, et ça c'était mes recherches graphiques. Alors je précise que ce sont des dessins d'imagination, il n'y a pas de modèle, rien, donc quand on débute en dessin, c'est pas du tout évident. Et bah, malheureusement, le correcteur a dit que c'était très mauvais, donc il a fallu que je reprenne tout. Et en fait, elle m'a expliqué que l'histoire, elle comprenait rien. Moi, je la trouvais pourtant claire, hein, c'était un enfant qui était dans une chambre et à travers la lucarne, il y avait des ombres qui se projetaient sur le mur. Et quand il regardait à travers la lucarne, il s'imaginait des monstres dans le jardin. Donc ça, c'était l'idée, mais le correcteur a dit que c'était pas clair. Bon, c'était un peu dubitatif, donc j'ai tout refait. Alors cette fois-ci, j'ai fait un truc un peu vite, tout au feutre, hein. J'ai pas repris les traits, rien. Donc j'ai refait un brainstorming. Après, j'ai raconté une histoire qui n'a vraiment aucun intérêt avec pour tous les soirs de pleine lune, il y a un monstre qui sort d'une lagune dans un village de pêcheurs. Voilà, je fais vraiment un truc sans intérêt. Les graphismes, ils sont pour moi vraiment très moches. Mais le correcteur a dit que c'était bien, voilà, que j'avais pris la bonne décision, etc. Bon, bref, j'étais assez dubitatif. Ensuite, on avait réalisé, on avait à faire de la perspective, donc on avait deux croquis à faire en perspective, donc c'était en Moyen Âge et en intérieur. Donc c'est un devoir que j'ai fait 3 fois parce que moi j'avais fait une perspective en extérieur. Je ne vois pas vraiment quelle importance ça avait que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc le correcteur a dit non, non, il faut que ce soit à l'intérieur. Bref, donc j'ai été obligé de le refaire. J'ai tout fait les traits, tout a été dessiné, tout ça, les traits sont vraiment pas droits. J'avais pris une grande feuille, hein, donc là on ne le voit pas, mais j'ai fait les traits tout à la main. Donc il suffit de trembler un peu et puis voilà. Donc on nous disait dans l'énoncé, surtout ne faites pas de détails, etc. Faites un truc simple. Donc j'ai fait un truc simple, hein, j'ai repris l'énoncé. Et puis ça, c'était pour le deuxième avec une ambiance futuriste. Bon, j'imagine une espèce de chambre avec un balcon futuriste. Bon, vraiment pas très très intéressant. Ensuite, on devait prendre des illustrateurs et puis les commenter, qui nous plaisaient dans différents thèmes.
Moi, je m'intéressais à Sampé, donc j'avais fait ce devoir-là, mais le correcteur a refusé 2 fois mon devoir parce qu'il a dit que j'avais pris 2 fois 2 thèmes, trop proches. Il fallait prendre des thèmes vraiment très spécifiques. Donc ce devoir-là a été, à nouveau refait et donc dans le deuxième, ce que j'ai fait, c'est que, j'ai remplacé l'illustration de fin par une espèce d'illustration que j'ai fait vraiment rapidement, sous Illustrator. Là, je me suis vraiment pas embêté. Donc voilà, bon, j'étais vraiment assez dubitatif, puis ne parlons pas des corrections qui sont d'un niveau extrêmement élevé. Ensuite, il fallait illustrer une comptine. Alors, c'est une comptine avec une coccinelle qui a des points de couleur et puis qui, à la fin, s'en va ou dit au revoir, etc. Donc, c'était vraiment très enfantine. Et donc, il fallait faire une étude. Donc, j'ai fait cette proposition et j'ai fait cette illustration. euh, Voilà, donc j'ai fait un truc assez basique. Donc le correcteur m'a indiqué avec 2 propositions. Donc j'ai fait quelque chose qui était très orienté personnification du coccinelle, bon c'est bateau. Et puis avec un personnage dans un deuxième temps. Ensuite, je l'ai fait à l'aquarelle. Donc là aussi c'est du dessin d'imagination. Et puis j'ai mis le texte par contre en numérique. Voilà, donc avec les différentes étapes de l'illustration. Bon, ça m'avait bien plu parce que je pouvais imaginer des choses comme une coccinelle qui se repose sur une fleur et puis quand elle dort, elle a des espèces de petites bulles, un soleil qui était animé, etc. Donc c'était plutôt agréable à faire. Et le correcteur avait bien aimé parce qu'il a trouvé que j'avais fait vraiment une histoire. Voilà. Ensuite, on devait prendre son héros, un héros de bande dessinée, et puis le mettre en avant. Donc j'avais fait une première version. On devait d'abord le dessiner d'imagination, donc c'est-à-dire sans le regarder. Puis on devait, donc ça, c'était pas du tout évident. Moi, j'avais choisi Iron Man. Et puis quand je l'ai dessiné d'après modèle, bon, là, le correcteur a dit que c'était très mauvais, donc il a fallu que je le refasse. Et j'avais fait cette version-là. Donc cette fois-ci, j'étais parti d'une planche de bande dessinée, donc j'avais mis énormément de temps à le faire. Et où je racontais en fait une histoire autour d'Iron Man. Donc le correcteur n'a pas du tout aimé parce qu'il a dit que déjà c'était mal dessiné et qu'en plus je parlais pas du caractère du personnage. Vraiment, c'était assez dubitatif parce que on se demande quel était l'intérêt de parler du personnage, du caractère du personnage dans un devoir d'illustration. Ensuite, on avait les animaux simplifiés, c'est-à-dire qu'on avait différents animaux qu'on devait représenter avec le moins de traits possible, hein, grosso modo, avec très peu de traits pour les reconnaître suffisamment. Donc on avait le bison, l'aigle, l'alligator et le raton laveur. Donc là, ça a été très apprécié. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que ça allait être refusé. Maintenant, le correcteur a bien aimé. Ensuite, on devait faire un croquis par jour sur notre quotidien avec différentes techniques. Donc là, moi, j'avais fait l'aquarelle, feutre, j'avais fait crayon de papier. Là, j'avais fait aquarelle. Ensuite, j'avais fait ancrage. J'avais dessiné ma main, j'avais dessiné un personnage et je l'avais peint à la gouache. Là, j'avais fait un dessin en crayon de papier. Là, c'était un crayon de couleur. Là, c'était une fleur à la gouache. Là, j'avais fait une peinture entre aquarelle et acrylique, je crois. Là, j'avais fait un dessin avec un crayon de couleur aquarelle qui faisait les deux en même temps, je crois qu'on pouvait. Là, j'avais fait une peinture à l'acrylique. Donc le correcteur a détesté ce que j'ai fait, hein. Il m'a dit que vraiment c'était vraiment raté. Bon, j'étais un peu dubitatif. En tout cas, bon, je l'ai pas refait. J'avais juste 10. Donc quand on avait une note en dessous de 10, il fallait le refaire. Donc là, j'avais eu 10, je l'avais gardé. Ensuite, on devait faire un dessin analytique, c'est-à-dire prendre un sujet et puis le commenter et puis faire un dessin. Donc moi, j'avais pris ce petit pantin de bois et puis je l'avais présenté à l'acrylique. Donc bon, il y avait quelques erreurs au niveau du dessin où j'avais fait un bras qui était trop long. Et, et voilà, bon, correcteur globalement plutôt apprécié. Donc on avait 2 illustrations de presse, c'est-à-dire qu'on devait prendre un article de presse
et proposer une illustration. Donc ça, j'avais plutôt aimé. Malheureusement, le correcteur n'avait pas du tout compris ce que je cherchais à dire. Donc vraiment, j'étais assez étonné. Il avait trouvé le dessin n'allait pas du tout. Bon, moi, je trouvais pas qu'il était catastrophique, hein. Ensuite, j'avais voulu faire un dessin en 3 dimensions dans un cube en fait, et j'avais voulu faire un effet de perspective sur mon personnage. C'est pour ça qu'on a les jambes qui sont beaucoup plus petites, mais je l'avais pas bien réussi parce que je l'avais pas fait sur les piles de papier et le correcteur avait pas du tout aimé. Bon, il a dit que c'était pas génial. Bon. Ensuite, on devait illustrer un extraterrestre perdu. Donc, il fallait reprendre en fait 3 illustrateurs et puis décrire leur technique et puis s'en inspirer. Donc moi j'avais pris Quentin Blake, Chaval, et puis j'avais pris Christophe Niemann que j'ai découvert là. Bon, je trouvais ça un peu farfelu ce qu'il faisait, mais bon, l'avantage c'est que c'était simple à reproduire. Donc j'avais pris pour l'extraterrestre perdu, entre guillemets. Je ne vois pas pourquoi il serait perdu, mais bon, ça c'était l'énoncé. Donc j'avais inventé ce dessin, un personnage qui pourrait sauter pour attraper des météorites. Ensuite, pour Chaval, j'avais fait un espèce d'extraterrestre qui descendrait sur une planète, qui ne pourrait pas voir en fait la population, donc c'était un peu humoristique. Et là, c'est pour ça que j'ai mis un commentaire, encore une planète déserte. Et ensuite, pour Christophe Niemann, j'ai fait ça, j'ai pris vraiment un poivron, et puis je l'ai mis en tête, vraiment. Bon. Bon, correcteur a plutôt aimé ce que j'avais fait, donc moi en tout cas j'avais bien aimé. C'était assez créatif comme devoir. Ensuite, il fallait faire deux mises en couleur pour un même dessin, c'est-à-dire que donc là j'ai fait un dessin en traditionnel, papier, et je l'ai peint numériquement, c'est-à-dire que je l'ai scanné et je l'ai peint numériquement, donc j'ai représenté Casimir, et puis après je l'ai peint à la gouache et je l'ai scanné. Donc c'est un devoir qui m'avait plutôt bien plu. Bon, le correcteur avait aussi apprécié, on dit que c'était bien. Alors là, il fallait faire un imagier sur la thématique du jardin. Et donc, on avait un travail préparatoire où on avait une dizaine de mots. Escargot, arrosoir, pissenlit, botte, etc., etc. Et cetera. Et puis, il fallait trouver une illustration. Donc, moi, j'ai fait ça en illustration. Ça, c'est vraiment, on n'est que dans du dessin d'imagination, hein. Il n'y a pas de... À part pour la rose que j'avais utilisée parce que je ne savais plus comment la représenter, ce n'est que du dessin d'imagination. Et voilà, donc ça, c'était le travail préparatoire. Donc, j'avais inventé un petit personnage pour les différents mots, j'avais expliqué. Et ça, c'était la version finale. Donc voilà, avec l'escargot, l'arrosoir, la cabane, l'abeille, le rosier, balançoire, pelouse, etc., etc. Donc ça, c'est un devoir que j'avais bien aimé, j'avais plutôt eu une bonne note d'ailleurs. Ensuite, il fallait faire un devoir un peu particulier parce que c'était vraiment du Photoshop là. Il fallait partir d'un sujet et puis représenter un sujet qui existait, une photo, et mettre quelque chose d'imagination autour avec des petits personnages qui pourraient sortir du cadre. Donc moi j'avais fait ça, donc j'avais repris une feuille de papier vierge et puis j'avais tout fait en numérique à l'intérieur. On a l'impression que c'est du crayon de papier, mais pas du tout. Tout ça c'est du numérique. Et j'avais mis le crayon en faisant croire que le personnage irait sortir de la feuille de papier pour dessiner un contenu. Donc bon, le correcteur avait pas vraiment aimé. Bon, donc j'avais une note assez moyenne, je m'en souviens plus, 12-13 peut-être, je sais plus. Ensuite, il fallait faire une planche naturaliste sur un sujet de l'endroit où on vivait. Donc moi j'avais pris la menthe religieuse et j'avais représenté différentes parties de la menthe religieuse, hein, de profil, la tête, les pattes, etc., etc., avec un petit commentaire. Bon, le correcteur il n'avait pas trop aimé parce qu'il m'a dit que c'était mal dessiné. Bon, moi je suis pas vraiment d'accord, je trouve que le dessin était correct, à part les yeux peut-être qu'ils étaient un peu gros ici sur cette zone. Pour le reste, pour moi le dessin était correct, hein, quand même. Bon, j'ai pas trop compris. Puis bon, le fait que j'avais mis un papier ancien, tout ça, ça n'a pas été pris en compte. Donc je trouve ça un peu dommage, mais bon. Alors ensuite, il fallait faire une illustration d'Angèle pour un journal. Alors ça, je détestais ce sujet. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai décalqué la silhouette d'Angèle et puis je l'ai peinte numériquement. Je me suis vraiment pas embêté. J'ai eu une note très moyenne, hein. Donc bon, de toute manière, je m'attendais pas à réussir.
Ensuite, il fallait faire une illustration pour des croquettes de chiens. Donc là, on avait une partie préparatoire où on devait. Alors, ça a été ma première version a été refusée parce que j'ai pas eu la moyenne. Donc il a fallu que je le refasse. Donc voilà, je l'ai représenté. Alors j'ai fait vraiment comme le correcteur, je savais qu'il n'était pas. Il était assez intransigeant et assez fermé, donc j'ai pas voulu faire quelque chose de créatif. J'ai décalqué carrément un chien et je me suis pas embêté. Après, j'ai fait un truc un peu à l'arrache à l'intérieur, rapidement. Voilà, vraiment, j'ai fait le minimum minimum, pas perdre de temps. Et la note a été assez faible aussi, hein. Et après, ça, c'était la version finale où je l'ai repris avec des ombres, tout ça. Bon. Et puis à la fin, on faisait le sachet de croquettes. Bon, j'ai une note très moyenne, mais vraiment, ça m'intéressait pas du tout. Ensuite, il fallait imaginer des personnages, trois personnages pour une scène publique dans la ville dans une zone de skateboard. On avait trois personnages, Juliette, Achille et Gaston. Et puis moi, il fallait inventer les personnages, donc ça c'était du dessin d'imagination. Voilà, donc ça c'était des ébauches que j'ai faites. Voilà, pour Achille et Gaston. Ça c'était une mise en couleur que j'avais faite. Juliette, Gaston et Achille. Donc ça m'avait plutôt plu. Donc au correcteur, j'avais une note à peu près assez bonne. Je crois que j'avais 14. Voilà. Ensuite, il fallait faire une version finale. Donc là, j'avais pas changé grand-chose en réalité, hein. Et puis il fallait les introduire dans une scène. Alors j'ai pas bien réussi parce que j'avais fait la scène qui était beaucoup trop petite par rapport à mon personnage, donc on les voit pas bien. Ah, ils sont ici, sur la gauche, sur la droite, et puis j'avais mis plein de personnages, mais dans l'ensemble, ça m'avait bien plu, hein. Donc ça, je l'avais fait en numérique. Ensuite, il fallait faire des recherches pour une identité numérique. Donc moi, j'avais choisi ce nom d'auteur, hein, ce qui n'est pas le mien, et donc j'avais créé tous ces logos. Et puis il fallait faire voilà, j'avais inventé cette illustration que j'aimais bien. Donc, après, pour une carte, etc., etc. Carte de présentation, papier d'en-tête. Bon, le correcteur n'avait pas aimé parce qu'il avait dit que j'avais pas choisi le bon logo. Donc, c'est un peu étrange parce que moi, je choisis celui qui me plaît, je choisis pas celui qui plaît au correcteur. Donc, voilà, j'étais assez dubitatif. Alors là, on avait une planche de BD à faire sur les sur la consommation de légumes et fruits de saison. Donc j'avais créé cette planche de BD, c'était relativement long, mais là c'était vraiment un travail de... C'était un travail vraiment d'imagination, hein. Là, j'ai pas du tout utilisé de modèle. Donc le correcteur m'a dit que bon, vraiment le dessin était pas bon, n'était pas maîtrisé, et qu'on ne devait pas jamais faire reposer les pieds des personnages sur le bas des cases. Alors, je trouve que c'était une règle complètement absurde, je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de le faire. Donc vraiment ça c'était puis que les bras ils étaient pas bien faits, etc. Vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment étonnant comme remarque. Très intransigeant. Donc je l'ai refait trois fois. Donc ça c'était la deuxième version. Et là le correcteur a dit que c'était pas bon, etc., etc. Donc moi personnellement ça m'allait. Et j'avais refusé en fait de déplacer les pieds. Enfin je les avais un peu surélevés, mais voilà sans plus, hein. Bon, personnellement, moi, ça m'allait. Je trouvais que c'était très correct pour représenter une planche de bande dessinée, surtout quand on part de zéro. Donc, il a fallu que je la refasse. C'est dans cette version, la deuxième version, il a fallu que je fasse ça. Donc, on m'a demandé de partir sur des photos pour reprendre des modèles, etc. Donc, je trouve que c'est vraiment dommage comme manière de dessiner. Donc, vraiment, là, ça m'a vraiment pas plu. Entre ma version initiale et puis la version qu'on m'a demandé de refaire, moi je comprends pas. Donc on m'a dit que voilà, ça c'était bien, j'ai eu 15.